Il y a de cela 3 semaines environ. C'est un témoignage que j'allais donner depuis, mais je disais que je vais attendre. Donc hier là, j'étais en train de créer un enseignement sur ce que les gens appellent souvent, quand les gens disent souvent sur toi Jean là, hein, je veux que tu prospères comme l'état de ton âme. Et donc le Seigneur était en train de montrer la confusion qui se trouve dans cette parole, ce que les gens racontent. Pendant donc que j'ai déposé dans mon bic, alors cela me vient en esprit. C'est là que j'ai appelé, quand le frère Guillaume est entré, j'ai commencé donc à lui partager ça. Après j'ai dormi donc. Et puis pour ma première fois, le Seigneur me montre le lac de feu. Parce que je lisais lac de feu, bon je sais qu'il y a le lac, mais j'imaginais que le lac, c'est une eau qui est stagnante. Bon, parfois même ça peut avoir une embouchure qui coule. Bon, il y a des lacs, par exemple le lac au pays là, le lac qui est au pays là-bas au nord, le lac d'eau, le lac d'eau. Donc, mais ça a été, le Seigneur m'a montré ça comme ça, vous. C'est-à-dire que toi, ça s'est passé comme ça, hop, ça s'est arrêté. Et puis je me suis réveillé. Après j'ai donc commencé à réfléchir, je me suis dit, c'est... Donc cette histoire-ci là, c'est donc comme ça. Et ça bouge, ça fait comme ça. Vous savez que les anges, la Bible ne dit pas que les anges vont mourir. Non. Les anges sont des esprits. La Bible dit simplement que ces esprits-là, qui seront jetés dans le lac de feu, le faux prophète, la bête et tous ceux qui, des hommes, n'est-ce pas, qui n'auront pas accepté Christ, la Bible dit qu'ils seront jetés et seront tourmentés éternellement. On ne dit pas qu'ils vont mourir, parce qu'ils sont des esprits. Mais ce n'est pas le corps physique de celui qui est mort sans Christ. C'est son esprit. Parce que c'est son corps, celui-là va être dans la terre, va devenir la poussière. Mais c'est son esprit. C'est alors que j'ai dit au Seigneur, je me suis dit, je comprends. Il faut qu'un jour on reprenne les enseignements sur la fin des temps. C'est ça mon témoignage. Parce que je n'avais jamais vu ça. Et puis moi j'entendais les gens parler. Le Seigneur m'a montré. Hein? Vous entendez souvent ce témoignage, n'est-ce pas? Mais je vous dis la vérité. Pour moi, j'ai écouté ça. Hein? J'écoutais comme les gens parlent. Mais je disais que comment encore ça est possible? Est-ce que le Seigneur m'a fait voir? À partir de Jésus, ma bouche est fermée. Amen. Amen. C'est mon témoignage, c'est le témoignage que je voulais, n'est-ce pas, donner. Ça nous encourage pour que nous puissions attraper le Seigneur toujours dans nos faiblesses, dans nos manquements, que nous puissions regarder au Seigneur. Nous accrocher au Seigneur. C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu la course, les cyclistes là, hein? Il y a un principe. C'est que même si tu tombes, il faut que tu te lèves pour arriver à la... Nous aurons toujours... Vous avez déjà vu quelqu'un, s'il y a un combat, la Bible nous dit que nous sommes des athlètes, n'est-ce pas? Mais un athlète, c'est quelqu'un, quand vous voyez les cyclistes là, ils roulent. Après, il a les écorchures. Par contre, on le bouscule. Mais il doit arriver parce que si, oui, à la ligne d'arrivée, il a aussi la récompense. Mais s'il démissionne, il n'aura plus rien. C'est ainsi la course créée.
Et quand le Seigneur nous active comme ça, c'est pour nous dire, il y a des épreuves, il y a tout ça. Mais garde la ligne droite, marche, marche. Vous savez, le chrétien, c'est comme quelqu'un qui traverse un ravin. C'est-à-dire qu'il est en train de traverser sur une ligne comme ça. Mais ici, là, il y a un ravin. Ici aussi, il y a un ravin. Mais vous connaissez ce qu'on appelle les funambules, non? Hein? Les funambules. Les gens qui marchent sur les cordes comme ça. Hein? Le principe, c'est qu'ils regardent devant. Si seulement il regarde comme ça, c'est fini. Il est déséquilibré. C'est ça le principe. Et le chrétien, il est sur une corde raide. Il faut qu'il marche en regardant sur Le Seigneur. Sur le Seigneur. Dans la Bible, qui est-ce que le Seigneur a dit viens? Et puis il a sauvé. Pierre. Il commençait à regarder. Pourtant, il était dit que le Seigneur viens. Il fallait qu'il regarde à celui qui lui a dit viens. Même il a commencé à regarder ses forces. Mais comment je fais? Mais comment? Il a sombré. Nous sommes sur une corde raide. Nous devons tenir regardant tout droit vers le Seigneur pour traverser. Amen. Amen. Que le Seigneur soit bien. Amen. Amen. Qui d'autre a un témoignage? Alléluia. Amen. Ne dis pas qu'on a un témoignage. Nous devons témoigner des bienfaits du Seigneur. Et je crois que toute la semaine qui s'est écoulée, le Seigneur a le Seigneur a fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait toujours. Ça peut parfois être une parole, ça peut être un songe, ça peut être une vision, ça peut être un frère qui vient te fortifier. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous au sujet du pardon. Le pardon. Et parfois, il est vraiment difficile de pouvoir apporter un enseignement à la connaissance de l'Église si on n'a pas véritablement expérimenté la chose elle-même. Alléluia. Pour certains cas, il faudrait d'abord expérimenter ce que c'est. Prenons l'exemple pour la guérison. Alléluia. Je ne dis pas que pour avoir la grâce de pouvoir, pour avoir le don de guérison, il faut avoir été malade, d'avoir été malade. Alléluia, c'est pas ce que je dis. Mais dans certains cas, il faut passer par là. Alléluia. Le Seigneur lui-même est venu sur la terre, se faisant homme, marchant comme un homme. Toutes les souffrances que nous on connaît, il les a aussi connues en tant qu'homme. Bien qu'il soit 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Amen. Le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez constaté que il est parfois très très difficile pour nous les hommes de pardonner. Qui a constaté ça? Qui a vécu ça? Parfois c'est difficile de pardonner. Hein? Quelqu'un tue ton fils, qu'est-ce que tu fais de lui? Quelqu'un viole ta fille, qu'est-ce que tu fais de lui? Des brigands entrent chez toi, ils violent ta femme, tu fais quoi d'eux? Un frère mal parle de toi, un frère avec qui tu manges, tu bois, vous partagez tout. Tu apprends qu'il a mal parlé de toi, tu es en colère.
tu n'arrives pas à pardonner parce que tu n'arrives pas à comprendre. C'est le frère Frédéric qui a dit ça de moi. Alléluia. Ça arrive dans le milieu chrétien, non? Et on continue la marche comme ça, on n'a pas pardonné, on continue à adorer le Seigneur, on continue à venir à l'assemblée, on continue, mais on n'a pas véritablement pardonné. Quelqu'un qui veut ta place. Quelqu'un qui vient chez toi, il vole tout. On dit, le voilà, qu'est-ce qu'on fait de lui? Alléluia. Nous voyons des vidéos qui circulent sur Internet, en Afrique, là-bas, parce que quelqu'un a volé un téléphone portable. Il est brûlé publiquement. Parce qu'il a volé 2 beignets, un téléphone portable, ou je ne sais pas quoi. Et parfois, on a seulement soupçonné. Il n'a même pas pu voler. On a seulement vu l'action, il a voulu voler. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire de cet homme-là? On va le brûler vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Les vidéos circulent sur Internet. Pourquoi ces hommes font cela? Premièrement, parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Parce que pour bien comprendre le pardon, il faut être en Jésus, en Jésus-Christ. Cela m'étonnerait que ceux qui posent de pareils actes, parmi eux, il y a un chrétien. Parce que nous, chrétiens, nous devons véritablement comprendre ce que c'est que le pardon. Parce que c'est important pour notre marche avec le Seigneur et pour notre vie avec le Seigneur. Je ne dis pas ici que le pardon, c'est une chose très très facile. Alléluia. Je ne suis pas de vous dire que c'est trop facile de pardonner. Mais le Seigneur nous recommande de pardonner. Le Seigneur nous demande de pardonner. Alléluia. Et nous allons essayer de parcourir la Bible, la parole de Dieu, tout du moins pour nous qui sommes chrétiens, pour voir ce qui a eu à se passer dans le passé et quelle était la réaction de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons venir jusqu'à notre âge, qui est l'âge de la grâce, et savoir ce que Dieu personnifié va dire lui-même à ce sujet. Alléluia. Amen. Ce que ses prophètes, ses apôtres ont dit à ce sujet. Afin que nous soyons édifiés. Parce que dans nos couples, des couples chrétiens, parfois on trouve qu'il n'y a pas eu de pardon, qu'il n'y a pas de pardon. Alléluia. Amen. Ton épouse te trompe. Elle commet l'adultère. Qu'est-ce que tu fais? Ne me dites pas que ça n'arrive pas dans les milieux chrétiens. Ton époux commet l'adultère. Qu'est-ce que tu fais? Pardonner. C'est dur de pardonner, mais il faut. Ton mari t'écrase, il te manque le respect, bien qu'il soit chrétien. Est-ce que Dieu a dit qu'il doit te manquer le respect? Non. Est-ce que Dieu a dit qu'il doit t'écraser? Il doit t'utiliser comme un chiffon? Non. Est-ce ce que Dieu a dit? Mais est-ce que c'est facile de pardonner? Même tant bien tu sais qu'il le fait. Alléluia. Est-ce que c'est facile d'avoir une femme insoumise? Quand tu dis un mot, elle dit 10 mots. C'est facile ça, bien de mes frères. Et tu gardes. Parfois, tu crois que tu as réellement pardonné, mais quand tu t'examines profondément, tu te rends compte que tu n'as pas pardonné. Que le Seigneur nous aide à la fin de cet enseignement, que nous puissions nous examiner, chacun d'entre nous profondément, et que nous puissions pas pardonner. Parce que nous devons arriver à la fin qui est de pardonner. Alléluia. Amen. On va d'abord prendre un exemple dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37.
Notre soeur, tu fais partie des bonnes lectrices, pardon, viens, on va beaucoup lire. Oui. On va beaucoup lire. Genèse chapitre 37. Alléluia. Je ne veux pas survoler les chapitres et les versets parce que cela est nécessaire que nous puissions lire. Alléluia. Et surtout pour bien comprendre, il faudra lire. Sinon, je peux raconter brièvement l'histoire. Certains la connaissent, l'histoire, mais il serait préférable que nous lisions aussi la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire donc le livre de Genèse, chapitre 37? Pendant qu'on cherche Genèse, chapitre 37, j'aimerais poser la question à l'Assemblée, l'Assemblée des saints. Vous, selon vous, qu'est-ce que vous comprenez par le pardon? Pour moi, le pardon signifie ceci. Quand tu as dit que tu as pardonné, tu ne dois plus te rappeler. Même si tu te rappelles, mais ça ne doit plus te donner, te faire mal au cœur. Mais une fois que tu as pardonné, tu as pardonné. Et même si tu te rappelles, tu ne dois plus avoir de l'amertume pour ça. Pour moi, c'est ça le pardon. Voilà, ça c'est ce que la sœur... Oui, pas de ressentiment, pas d'amertume encore dans le cœur quand tu vois la personne. Ça doit être comme s'il n'y avait jamais rien. Donc pour moi, c'est ça le pardon. Si on va sur le mot pardon lui-même, la définition du mot pardon, ou de pardonner, ça veut dire quoi? Tu pardonnes, t'oublies, c'est ça? Le pardon, c'est la rémission d'une faute. D'accord? Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Oui. C'est ça le pardon. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 37. Genèse 37. Le temps que moi j'arrive, je trouve le chapitre. À partir du premier verset. Suivez bien l'histoire, bien aimé. Je lis mon Seigneur Jésus. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau. »
Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils Complotèrent de le faire mourir. Voilà. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il délivra de leurs mains. Et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Qu'il a mené en Égypte. Alléluia. Amen. Voilà une histoire. Nous allons nous arrêter jusque-là. Voilà une histoire qui va arriver, que Joseph va vivre. Alléluia. Sans pourtant choisir de recevoir des songes de Dieu, il va avoir des songes. Mais avant le songe, il va arriver ce qui nous arrive, presque chez certains d'entre nous qui ont beaucoup d'enfants, ils peuvent le comprendre, qu'on le veut ou pas, il y a toujours un enfant qu'on préfère souvent un peu plus que les autres. Alléluia. Amen. La Bible nous le démontre ici. Israël va donc faire coudre une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Et ça ne va pas plaire aux frères de Joseph. Alléluia. Amen. Comme ça ne suffisait pas, il va avoir un songe. Et il va avoir un deuxième songe. Et cela va l'amener à être haï de ses frères. Nous voyons donc que ses frères vont comploter contre lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Certains m'ont dit, premièrement, il faut qu'on le tue. D'autres disent, non, jetez-le dans la citerne. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Finalement, ils trouvent que c'est mieux de le vendre aux Ismaélites. Alléluia. Moi, je te pose la question, si tu es Joseph, comment tu allais réagir? Tu allais être content? Non. Est-ce que tu allais être content, toi, à la place de Joseph? Non. Alléluia. Amen. Parce qu'à cause de la vente de Joseph et de la souffrance qu'il a eue de ses propres frères, vous imaginez, la souffrance encore tu peux l'accepter quand ça vient d'une personne que tu ne connais pas, mais quand ça vient de ton propre frère, alléluia, amen, ça fait plus mal. Et on a du mal à pardonner. Ce que ses frères vont lui infliger va l'amener à être vendu aux Ismaélites. Alléluia. Il va se retrouver chez Potiphar, la suite de l'histoire. Alléluia. Chez Potiphar, après chez Potiphar, il va avoir des soucis chez Potiphar avec la femme de Potiphar. Il va se retrouver en prison. Alléluia. Qu'on soit bien traité en prison ou pas, on est en prison. Qu'on mange du caviar ou qu'on mange je ne sais pas quoi en prison, mais on est toujours en prison. Qu'on s'habille très bien, qu'on se parfume bien en prison, mais on est toujours en prison. Est-ce que vous croyez que Joseph était très content de ce que ses frères lui ont fait vivre? Non. Alléluia. Mais nous allons voir Genèse chapitre 50.
Genèse chapitre 50. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, il nous rendrait tout le mal que nous lui avons fait. Il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Alléluia. Amen. Nous allons voir que ici, Joseph était un homme comme nous. Hein. Malgré tout ce que ses frères lui ont fait vivre, alléluia, Amen. Joseph va pardonner. Nous imaginons que ça n'a pas été facile pour lui. Alléluia. Amen. Mais Joseph a pardonné. Comme pour dire que dans nos familles respectives, nous pouvons avoir des gens qui nous ont fait des choses qu'on estime impardonnables. Alléluia. Peut-être ta maman t'a maltraité, peut-être celle qui t'a élevé t'a maltraité, peut-être même ton papa ne t'a pas bien traité durant ton enfance. Alléluia. Tes cousins, tes cousines, tes tantes, tes oncles. Alléluia. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous devons comprendre ce que c'est que le pardon et nous devons pardonner. Alléluia. Quel que soit ce que nous avons vécu, nous devons pardonner. Il y a des mamans qui disent, ma fille, je l'ai accouchée par césarienne. Je l'ai lavée de mes propres mains. Je l'ai élevée, je l'ai enseignée. Elle a grandi. Elle me parle mal. Je ne vais jamais lui pardonner ça. Alors jamais. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit de pardonner. Cet homme, je l'ai supporté. Je l'ai supporté toute ma vie. Il n'a fait que des bêtises. C'est moi qui faisais ci, c'est moi qui faisais ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il ose me tromper. Dieu demande de pardonner. Alléluia. En ce qui nous concerne précisément, nous qui sommes l'église du Seigneur, on va y arriver. Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Quelqu'un peut nous lire à partir du premier verset, Genèse chapitre 3. Alors l'Éternel fait adresser à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je te donne. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication. Parole du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs qui crient à Dieu avec force et qui reviennent
tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alléluia. Amen. Nous voyons ici la ville de Ninive, Jonas qui va être missionné par Dieu pour aller parler à la ville de Ninive. Parce que ce peuple, leur péché était très... Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser, la parole de l'Éternel fit adresser à Jonas une seconde fois en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive est une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Alléluia. Amen. Parce que dans cette ville, le péché est arrivé jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. La désobéissance, le péché. Et nous voyons toute une ville entière. Alléluia. Amen. Que Dieu va programmer, juger ou détruire. Comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais comme Dieu est riche, et là en colère, est riche en bonté, il va d'abord envoyer Jonas. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que après la prédication, après que Jonas ait parlé à toute la ville de Ninive, les habitants de Ninive vont prendre en considération la parole de Jonas qui vient de Dieu jusqu'au roi de Ninive. Alléluia. Amen. Le roi de Ninive, ou si vous voulez, le chef d'État de Ninive, va prendre en compte la parole de Jonas. Et va proclamer le jeûne. Alléluia. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Dieu va pardonner ce qu'il avait résolu faire à Ninive. Alléluia. Là, ici, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit de toute une ville que Dieu